Salut, c'est Gabriel Jarosson, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je filme depuis Disneyland Shanghai en Chine et ça m'a donné une petite idée de vidéo dont je vais te parler tout de suite. Avant de commencer, évidemment, je t'invite à cliquer sur s'abonner pour t'abonner à ma chaîne YouTube et recevoir tous mes conseils, toutes mes vidéos sur l'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti! Dans l'investissement, on dit toujours, en tout cas moi je dis toujours, tout le monde ne le dit pas, qu'il faut investir dans des choses qui ont de l'effet d'échelle, des choses qui sont scalables et des choses qui bien sûr peuvent toucher un très grand nombre de personnes, un nombre infini de personnes. On pense bien sûr à toutes les boîtes internet, les réseaux sociaux, Facebook, Uber, etc. En étant à Shanghai, en étant à Disneyland ici, ça m'a donné une petite idée. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était un business model pas du tout scalable, Disneyland. Il n'y en a que 5 ou 6 dans le monde et c'est un business ultra rentable. Et donc, comme je l'expliquais dans une vidéo récemment, c'est très bien d'avoir des règles, c'est aussi très bien de savoir quand ne pas les respecter. Et donc, investir dans un business comme Disneyland, je pense que c'est extrêmement rentable. Et donc, j'ai eu cette idée-là en me disant que effectivement, c'était un exemple parfait, c'est quelque chose d'extrêmement, il gagne beaucoup d'argent et ça m'a donné l'idée de prendre la résolution pour 2018 de peut-être investir dans quelque chose de non scalable. L'exemple typique, c'est un restaurant. Alors j'investirai peut-être pas dans un restaurant, mais entre le restaurant qui est quelque chose assez risqué et Disneyland qui est pas du tout risqué et qui gagne un prix fou, il y a tout un tas de possibilités. Ça me fait bien sûr penser à la phrase de Paul Graham du Y Combinator qui dit « Do things that don't scale ». Donc fais des choses qui n'ont pas d'effet d'échelle. Et ce qu'il veut dire par là, c'est finalement en faisant du one-to-one, en faisant des choses pas pour 1 milliard de personnes, mais pour une personne, pour 10 personnes, pour 100 personnes, eh bien on crée un contact, on crée une expérience, et c'est le cas bien sûr de Disneyland, on a envie de créer une expérience, et donc on a un rapport avec le client bien meilleur, et on peut gagner plus d'argent, et on peut beaucoup mieux s'en sortir. Les gens qui viennent à Disneyland, c'est assez fascinant de voir qu'en général, ils ne viennent pas qu'une fois dans leur vie, mais très souvent. Et une histoire que j'ai lue récemment, c'est l'histoire de Airbnb, qui au départ n'était que à San Francisco, et après que à New York, et qui grâce à ça ont pu aller voir un par un tous leurs utilisateurs, ils allaient voir tous leurs clients, ils prenaient un café avec eux et leur demandaient finalement qu'est-ce qui était unique, pourquoi eux aimaient utiliser Airbnb. Et c'est grâce à ce savoir-là qu'ils ont pu construire un site qui plaît maintenant à la majorité du monde, au monde entier. Mais ils ont commencé par quelque chose qui ne scalait pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc do things that don't scale. Et pour ma part, je vais chercher un investissement dans quelque chose qui n'aura pas d'effet d'échelle mais qui sera très rentable. Évidemment, si tu veux entendre parler de cet investissement, tu n'as qu'à rejoindre mon groupe privé et là où je parle de tous mes investissements perso. Et c'est tout pour aujourd'hui en complément de cette vidéo. Bien sûr, tu es libre de recevoir mes critères d'investissement gagnants qui parlent à nouveau d'effet d'échelle avec le lien dans la description. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un petit commentaire, à me donner ton avis. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!